faut que j'arrête de faire ça avec mes bras là tout le temps, c'est... Déjà je vais danser la tectonique. Je sais pas comment vous dire bonjour de manière originale, alors bonjour. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez pour une prochaine vidéo qui en fait est cette vidéo, donc en fait pour cette vidéo. Bref, je vous avais demandé sur Instagram si vous préféreriez qu'on commence plutôt par mon parcours ou mon évolution artistique. Et en fait les deux étaient au coude à coude et du coup j'ai décidé de faire un mix parce que je pense qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'on fera une autre vidéo vraiment plus axée sur le DNMAD parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus, du fait qu'il y a aucun contenu sur internet sur cette nouvelle formation, donc c'est normal que vous ayez beaucoup de questions et je trouverais ça vraiment génial pour les futurs étudiants qui se posent des questions sur cette formation, qui se disent ah bah tiens je vais chercher des infos dessus et qui tombent sur des vidéos, je sais pas, où on présente la formation, on dit ce que c'est. J'avais aussi l'idée de tourner pourquoi pas une vidéo sur les prochaines portes ouvertes de mon école, enfin bref, tout ça c'est des petits projets que j'ai en tête, mais on fera une autre vidéo là-dessus si vous avez beaucoup de questions sur cette formation, comme ça allégera un petit peu mes DM. Donc pour cette vidéo, ouais, on va vraiment juste rester sur mon parcours grosso modo et mettre ça en parallèle avec mon évolution artistique que je vous ai ressorti juste pour vous. C'est très très lourd, comme mon humour. On va commencer avec une petite présentation classique pour repartir sur les bases. Donc je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je suis en études de graphisme et à côté de ça je fais de la photographie plus sérieusement depuis environ 1 an, même si je faisais de la photo avant mais plus par plaisir en prenant des photos de mes petits voyages, en faisant des petites vidéos comme ça, même si en fait je fais de la photo et du dessin depuis toujours ou presque. Mais là je me suis vraiment lancée, ce qui a fait qu'aujourd'hui je me suis également lancée sur une chaîne YouTube. Déjà en maternelle, oui parce qu'on parle du parcours mais là on part tout en bas de l'échelle, hein. On grimpe vraiment. Mais c'est mon parcours quoi. Donc déjà en maternelle je disais tout le temps j'aime dessiner etc. Et ça m'a fait super rire parce que l'autre jour on a trié mes affaires et on est retombé sur mes cahiers de maternelle où en fait on se présentait sur la première page et on disait à nos parents quoi écrire. Donc moi c'était je m'appelle Manon, j'ai 3 ans et j'aime faire du dessin. Qu'est-ce que c'est surprenant? On voit pas du tout mais c'est moi en fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à m'ouvrir le champ des possibilités, c'est-à-dire qu'ils me fermaient à rien. Si j'avais envie de tester un truc, bah je le testais, bien sûr toujours en sécurité hein. Donc si j'avais envie de faire du dessin, je faisais du dessin, si j'avais envie de faire de la danse, je faisais de la danse, si j'avais envie de faire du cirque, je faisais du cirque, de la gym, je sais pas, de l'escrime, du... Putain c'est vrai ça, j'ai fait de l'escrime. Je viens de raviver un souvenir que je ne savais même pas que j'avais. C'est incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne me privaient pas d'essayer plein de choses. Et ce qui a fait que j'ai toujours dessiné un peu partout. Sur mes cahiers, sur mes coins de feuilles et parfois même sur les murs. Désolée maman. Ça leur plaisait un peu moins mais... J'étais une artiste quoi, j'y pouvais rien. Du côté de la photo c'était un peu pareil, à l'époque on avait des tout petits appareils photo numériques. Ce genre d'appareil photo, et encore lui il est récent, enfin récent, il a quelques années quand même. Mais c'était vraiment avec ce genre de truc que j'ai commencé, où je prenais en photo mes potes, je prenais en photo mes promenades, mes petits voyages scolaires et tout. Donc j'ai commencé assez jeune en fait à m'intéresser au monde qui m'entoure et à vouloir le représenter, soit par des petits gribouillis, soit... en disant oh, regarde maman la jolie fleur dans le jardin, incroyable. Donc bref, c'était pas ouf mais j'aimais faire ça. Par rapport au reste on va plutôt se baser sur le dessin parce que ça fait partie entièrement de mes études, mais il faut savoir que la photo je l'ai aussi continué un peu tout au long, à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins grande importance. Il y a des périodes où j'en faisais beaucoup, il y a des périodes où j'en faisais un peu moins, mais c'est toujours deux petits hobbies que j'avais, que je traînais toujours dans mon sac à dos avec moi quoi. Bref, suite à ça, scolarité basique, primaire, collège, etc. Mais au collège, j'ai découvert les mangas. Donc je suis tombée carrément dans l'univers asiatique des mangas. Les animes directement dans les veines en rentrant de l'école. Je mangeais manga, je buvais manga, je respirais manga. J'ai commencé par les regarder, après j'ai commencé à les lire et j'ai très vite voulu les dessiner. Donc parcours un peu basique, hein, je pense que j'ai commencé un peu par là où tout le monde a commencé le dessin en général. Donc de fil en aiguille, je dessine de plus en plus, ça m'intéresse de plus
en plus. Je commence à dessiner autre chose que des mangas, je m'intéresse un petit peu plus au monde du dessin, ce qui arrangeait pas le coin de mes cahiers. Il faut savoir que mes profs râlaient tout le temps, ils me disaient mais Manon, faut qu'elle se concentre plus sur le cours, parce qu'elle dessine tout le temps et tout. Bah oui mais frérot, c'est mon avenir! Donc je commence à m'intéresser beaucoup plus au dessin et arrive le moment où il faut commencer à faire des choix d'études. À l'époque, je suis en 3ème, je commence à me dire oulala, qu'est-ce que je vais faire après? Oui, parce qu'on nous demande de faire des choix d'avenir à un âge où tout notre intérêt se porte sur ce que je vais manger à 4 heures. Donc je fais un truc génial qui s'appelle les salons étudiants. Et dans ces salons, j'y suis allée plusieurs fois, donc plusieurs années à différents salons, que ce soit salon des métiers ou salon de l'étudiant. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais devant le même stand. À chaque fois. C'était un stand, c'était une école privée, il me semble, qui présentait un peu tout ce qui était dessin, 3D, jeux vidéo, illustration, des choses comme ça. Donc en fait, il y avait ma mère et ma soeur qui faisaient le tour du salon. Pour ma soeur qui était un peu plus âgée, donc qui faisait des études, qui commençait à s'intéresser plus aux études supérieures, que moi j'étais juste au collège, j'étais là, ouh, c'est trop bien. Elles avaient le temps de faire tout le tour du salon, et moi j'étais toujours, pendant ces 3-4 heures là, j'étais toujours devant le même stand à regarder une seule chose, les gens dessiner. Et je disais, c'est magnifique, je veux faire ça. 1 an, 2 ans, 3 ans passent, et à chaque fois je me retrouve tout le temps devant ce stand là, donc je me dis quand même, il y a un truc. Donc je fais des tests d'orientation et la conseillère me dit écoute, pour toi, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, faire STD2A. J'étais pas sûre de vraiment vouloir faire ça, je ne savais pas les débouchés, je ne connaissais rien au métier, juste sous prétexte que j'aimais bien dessiner, je ne me voyais pas me lancer dans des études comme ça et me dire peut-être au bout des 3 ans, finalement j'ai pas envie de faire ça, je vais ailleurs et en fait me retrouver bloquée parce que j'aurais pas fait de bac général. Donc ouais, c'était vraiment la peur de me retrouver bloquée et enfermée. Donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave, tu pars en seconde générale, tu trouveras bien un truc. Je commence les études générales, je me rends vite compte que je m'ennuie un petit peu, je fais des options à côté de ça, je continue quand même à dessiner, à prendre des photos, des choses comme ça, je m'éclate chez moi mais pas en cours. Et c'est cette année-là, en seconde, que j'ai découvert la formation qui a changé ma vie. Donc j'ai quand même fait un bac général scientifique qui n'a absolument 0 rapport avec ma formation actuelle. Non, c'était assez drôle parce que à chaque fois je leur disais oui, j'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de faire des illustrations, j'ai envie de devenir graphiste, des choses comme ça. Et j'étais en scientifique et eux c'était les chiffres, les calculs, la physique-chimie et ils me disaient mais pourquoi t'es là? Je sais pas. J'ai fait S par dépit, voilà, faut le dire, j'ai fait S par dépit parce que je ne me voyais pas faire littéraire avec 8 heures de philo et qu'on m'oblige à lire des livres. Je me voyais pas faire ES avec les trucs de SES machin, des trucs de commerce, trucs genre rien à faire. Donc j'ai fait S par dépit parce que j'étais bonne en sciences, même si aujourd'hui j'ai tout oublié. Donc revenons quand même en seconde, l'année où j'ai découvert cette formation qui a changé ma vie, qui s'appelle la MANA. La MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué qui sert en fait à rattraper les 2-3 ans de STD2A que tu n'as pas fait pour pouvoir accéder aux diplômes artistiques de style BTS, etc. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui ça n'existe plus, la MANA n'existe plus et les BTS, c'est fini cette année. Donc, mis à part ça et la nouvelle réforme qui a fait les DNMAD, etc., la MANA, pour moi, ça a été vraiment... J'ai adoré. Pendant la MANA, en fait, tu touches à tout, tu découvres tous les domaines des arts appliqués existants. Design graphique, design d'objets, design d'espace, design numérique, mode, reliure, enfin bref, tu découvres tout ce qui existe, t'essayes un peu de toucher à tout et vraiment c'est une année incroyable. Au niveau études, je pense sincèrement que ça a été la meilleure année de ma vie. En fait, c'est l'année où je me suis découverte, je me suis décomplexée de mon niveau en art appliqué parce que j'étais toujours à me comparer aux autres en disant oui, moi je sais pas très bien dessiner, eux ils savent trop bien dessiner, tout ce qu'ils font c'est trop beau, tatati tatata. Donc ça a changé mon rapport avec moi-même, ça a changé mon rapport aux autres, ça m'a permis de découvrir plein de moyens d'expression que je ne connaissais pas et ça m'a permis de rencontrer une prof qui a vraiment, je pense... J'ai pas les mots. Elle m'a vraiment aidée dans ma quête personnelle
de mon style artistique. Tout simplement parce qu'elle m'a complètement décomplexée en fait de mes lacunes en dessin. Cette prof, je voudrais la remercier tous les jours parce qu'elle m'a fait comprendre que c'était pas grave de ne pas savoir dessiner de manière réaliste. Elle m'a dit c'est vu et revu, qu'est-ce qu'on se fait chier avec le réalisme. Elle m'a toujours dit il faut que tu assumes ton dessin, tente des choses et assume ton dessin, assume tes défauts, assume tes qualités. Développe tout ça, entraîne-toi et tu verras que ça va te donner un style unique et on te reconnaîtra dans tes dessins. Parce que assumer ses défauts au niveau artistique, c'est les transformer en qualité. Donc c'est l'année vraiment où j'ai appris que c'est pas grave de pas savoir dessiner. Ta perspective elle est pas bonne. Qu'est-ce que tu t'en fous? Accentue-la. Tes proportions de corps ils sont bizarres, t'as fait un nez trop gros, et bah fais-lui un nez encore plus gros. Parce que quand on regarde des exemples d'illustrateurs actuels, je suis désolée, il y en a très peu qui sont dans le réalisme. Ils ont des bras immenses, ils ont des jambes de 3 mètres, ils ont des mains qui font 3 fois la taille de leur tête, ou alors c'est juste des bonhommes bâtons, des petits bonhommes patates, et ça marche. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis en train de vous faire la morale, mais en fait c'est un truc qui me tient tellement à cœur de prouver aux gens que c'est pas grave de pas savoir dessiner à la perfection, c'est pas grave de pas être excellent dans un domaine, parce que justement le fait d'avoir quelque chose de particulier dans votre dessin, c'est ça qui va faire la différence. Si j'ai vraiment un message à faire passer, ce serait de ne pas se comparer aux autres, mais de s'en nourrir. Parce que dans le domaine des arts appliqués, moi j'ai toujours remarqué un esprit d'équipe qui va faire que tu vas t'inspirer des autres, tu vas t'inspirer de ceux qui t'entourent, et ça va t'aider à développer ton propre style. On ne devient pas bon du jour au lendemain. Certes, il y en a qui ont des facilités, ils auront besoin de moins de temps pour être bons. C'est pas parce que vous êtes un peu moins bon que les autres que vous n'êtes pas bon pour autant. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, enfin je sais pas si vous comprenez, mais tout ça c'est pour dire que on s'en fout que votre dessin il soit pas réaliste. Je veux pas dénigrer les dessins des autres, de ceux qui font des dessins réalistes, vraiment bien joué à vous parce que moi je sais pas faire, franchement chapeau, mais c'est pas parce que vous ne savez pas faire ça que vous n'êtes pas bon en dessin. C'est tout ce que je veux dire. J'espère que je n'ai offensé personne. Pour en revenir à la mana, ce que je voulais dire aussi, c'est que sans cette année, je ne serais pas là. J'aurais pas cet esprit à m'assumer, à accepter mes différences, mes lacunes en dessin, parce qu'en fait, assumer ça, c'est assumer mon style et trouver mon propre style aussi. Ce qui aurait fait que j'aurais pas du tout le style graphique que j'ai aujourd'hui. Et je pense que ça se ressent dans mes dessins aujourd'hui, parce que même s'ils sont pas pareils qu'il y a 2 années ou il y a même 3 semaines, ça se ressent que bah ouais, je suis pas hyper douée en dessin, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Je dis que ça marche quand même parce que quand on voit mes dessins, les gens disent on sait que c'est toi. Même si mon style graphique il évoluera toujours en fonction du temps, en fonction de ce qui m'influence, en fonction de mes références, les gens me disent on sait que c'est Manon qui a fait ça. Et c'est bien cette évolution, il faut prendre cette évolution, il ne faut pas rester dans sa zone de confort, il faut toujours chercher plus loin, cherchez toujours à aller plus loin, repoussez vos limites et c'est ça qui fera que vous serez un super bon dessinateur, un super bon illustrateur ou un super bon graphiste, parce que vous repousserez vos limites et que vous chercherez plus loin. Je me répète, mais vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de savoir faire un truc, mais c'est encore mieux de savoir en faire 36. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pas rester dans sa zone de confort. C'est pas parce que quelqu'un vous a appris qu'il fallait faire que ça comme ça, qu'il n'y a que cette manière-là de faire. Il y en a 30 000 autres à faire et c'est ça qui est génial. Poussez-vous, obligez-vous à découvrir d'autres moyens d'expression. Donc je suis vraiment dégoûtée que la mana se soit terminée parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, ça apporte une ouverture d'esprit et une évolution incroyable. Enfin personnellement je l'ai vraiment vécu comme un truc de ouf, je pense que vous l'avez compris. Donc sortir de cette zone de confort pour aller apprendre de nouvelles choses, je l'ai appliqué à moi-même et c'est pour ça que je suis partie en DNMAD et pas en BTS pour faire la dernière promo des BTS. Je me suis dit vas-y, le DNMAD c'est une nouvelle aventure, c'est des nouveaux défis qui s'offrent à toi, tente le coup, ça peut t'apporter que du bon, j'espère. Donc j'ai postulé dans plusieurs DNMAD de France après avoir fait de nombreuses portes ouvertes, mais j'ai surtout découvert les grandes écoles parisiennes. Oui, parce que moi je suis une campagnarde, je connaissais pas les écoles parisiennes. On me disait oh mon dieu, elle a fait Estienne, oh là là, elle sort de Boule, oh lolo. Moi j'étais là en mode Boule?
Mais pourquoi tu me parles de fesses? Donc je suis partie faire les portes ouvertes des écoles parisiennes avec ma classe de Mana et j'ai découvert deux écoles qui m'ont tapé dans l'œil, Renoir et Estienne. J'ai tenté Renoir qui est moins connu que les 4 autres écoles mais qui a quand même une excellente réputation. Je l'ai tenté parce que justement elle était moins grande qu'Estienne, Duperré ou l'usine de l'ENSAMA. Mais j'ai aussi tenté Estienne parce que j'aimais bien l'ambiance et surtout la diversité des travaux qui étaient présentés. J'ai passé des entretiens pour ces deux écoles là et pouf, j'ai atterri à Estienne. Alors ça me faisait rire parce que moi comme je connaissais pas les grandes écoles parisiennes, je ne savais pas vraiment ce qu'était Estienne. Et donc j'ai appris qu'en fait Estienne avait vraiment une énorme réputation, que sur un CV on voyait Estienne, on disait tout de suite ok là il y a du level. Bah écoute, moi je ne le savais pas, donc je suis partie là-bas un peu les mains dans les poches comme une touriste. Et je suis arrivée en première année où on reprend un peu toutes les bases, où j'ai découvert la ville qui a été un très très gros chamboulement pour moi. Bah oui, moi je suis une campagnarde montagnarde, quand ça sent pas la vache, moi je suis perdue hein. C'était un changement d'espace de vie, un changement de taille de ville qui a eu un impact en fait sur ma façon de voir les choses parce que ça te pousse à voir plus grand. Ça m'a aussi aidé dans ma poursuite de ma quête de personnalité, on va dire ça comme ça, pour trouver un peu mon style graphique, me trouver dans ce monde, dans cette masse d'artistes. Ça a été l'objet d'expérimentations, d'échecs, mais aussi de victoires et de grandes découvertes. Ça a été le moment de grosse fierté aussi où j'ai produit cette affiche dont je suis ultra fière. Et ça a continué en deuxième année où je me suis dit mais pourquoi tu n'inclus pas la photographie dans ton travail? Parce que c'était vrai que j'adorais la photographie, j'en faisais toujours à côté. En voyage je ne faisais que ça, je continuais à monter mes vidéos etc. Et je me suis dit pourquoi tu ne mets pas ça dans ton travail, pourquoi tu ne joins pas les deux choses que tu aimes pour produire un objet final. Donc j'ai beaucoup plus travaillé la photo en deuxième année, ça a été aussi l'occasion de me remettre continuellement en question, de découvrir de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses. À chaque fois c'était des nouveaux défis, des nouveaux challenges que j'essayais toujours de relever haut la main comme je pouvais. Ça a été une grosse évolution, ça a été une accélération dans ma vie parce que c'est sûr que c'est pas du tout le même rythme, mais ça se passait très bien. Enfin je veux dire, je m'éclate dans ma formation, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix et sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et puis pouf, Covid-19, tout s'est arrêté. Non je rigole, on a quand même continué en distanciel, mais bon c'était un peu plus galère parce que faire des projets de graphisme à distance, ça se fait mais c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas de continuer à évoluer et à travailler sur soi-même. Pour preuve, personnellement, j'ai participé au confinement créatif de Jonathan Bertin qui sur le côté photographique m'a complètement relancée dans la photo et a confirmé cette passion que j'ai pour cet art. Carrément, je considère que c'est un art à part entière. Ça m'a donné envie de relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges comme la photographie de rue, la photographie de studio, les portraits, faire des shootings avec des personnes que je ne connais pas, des clients, pourquoi pas vous. Enfin bref, j'en sais rien, c'est des projets qui me trottent dans la tête, que j'ai envie de réaliser et c'est pour preuve que même si le monde s'arrête, ben non en fait il s'arrête pas. On continue d'avancer. Et on en arrive aujourd'hui à ouvrir une chaîne YouTube où j'ai envie de parler de ma passion, j'ai envie de parler de mes références, j'ai envie de parler de ce qui me motive dans la vie et ce qui me pousse à toujours aller plus loin. Et j'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous montre que tout est possible, de sortir de sa campagne pour arriver dans la meilleure école de France de graphisme. Et j'en arrive aujourd'hui à avoir des messages de personnes qui me disent que je les inspire. Moi et ça me donne littéralement envie de pleurer. Donc pour tout ce qui est du DN Math, je pense qu'on fera vraiment une autre vidéo là-dessus où on va vraiment se concentrer sur ça, où je répondrai à toutes vos questions sur la formation parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine et à bientôt. Bisous.